Merci. Donc, bienvenue. Une remarque préalable. Dans le coin où je suis, peut-être chez vous aussi, il y a eu des tempêtes de vent absolument épouvantables et des coupures de courant. Pour l'instant, tout va bien. Le courant revient. Si pour une raison ou pour une autre, il n'y avait plus d'électricité, il faut attendre un peu et sinon, on trouvera une autre idée. Alors, euh, je poursuis, donc vous poursuivez pour ceux qui suivent ce cycle de conférences, un programme un peu abstrait qui s'appelle Métaphysique des monothéismes, mais qu'on peut expliquer plus simplement. Les monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam se sont sentis tenus euh, d'avoir un point de vue général sur le pourquoi du monde. Pas seulement le comment, en fait très peu le comment a été laissé à la philosophie grecque et après aux sciences, mais au pourquoi. Pourquoi le premier qu'on a fait, la première conférence, c'était autour de la création. Pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien, plutôt que pas de monde du tout? Une question que la philosophie grecque, dont la philosophie grecque a fait l'économie en disant le monde est incréé et permanent, c'est la thèse d'Aristote, et qui a poursuivi son chemin jusqu'à nos jours. En fait, il n'y a pas lieu de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un univers et pourquoi, ça a été la conférence de la dernière fois, une nature, la nature et du vivant. Comment fonctionne-t-il? C'est une question que pratiquement tous les penseurs ont traitée et les gens aussi. Par contre, pourquoi? Pourquoi y a-t-il la nature? Pourquoi y a-t-il du vivant? Seuls les monothéismes s'y sont attaqués. Et pourquoi? Ils s'y sont attaqués parce que le problème que souhaitent résoudre le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est le sens de ce qu'on fait, c'est l'éthique, à savoir qu'est-ce qui peut justifier ou pas un comportement moral. Et donc, le comportement éthique ne nécessite pas de savoir comment les choses fonctionnent, c'est un peu indifférent. Deux et deux font quatre, ou les théories sur la physique nucléaire ne nous disent pas comment nous comporter, ce qui est un gros problème de nos jours, puisque plus rien ne nous dit comment nous comporter maintenant que les monothéismes ont été mis un peu au rebut. Et c'est la tâche qu'a pris chacune de ces trois religions sur elle de manière conjointe et séparée. Et c'est ça qu'on examine tout le long de ce cycle, comment une réflexion sur euh, les raisons d'être des différentes problématiques et thèmes et êtres que nous rencontrons euh, peuvent se justifier et peuvent nous induire à nous comporter de telle et telle façon. Alors, le monothéisme a eu à traiter l'ensemble des questions qui se posent au genre humain, hommes et femmes aussi bien. Certains de ces problèmes étaient purement spéculatifs. La création, c'est-à-dire pourquoi l'univers a-t-il été créé, enfin pas pourquoi, comment a-t-il été créé. Mais les monothéismes se poseront la question de pourquoi. D'autres sont plus concrets. Que signifie l'existant? La dernière fois, on a vu la nature et le vivant, et cette fois, nous traiterons la question de l'homme et de la femme. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi le genre humain est-il divisé entre hommes et femmes? Et est-ce que leurs missions sur Terre sont différentes? Le cas échéant, se doivent-elles être différentes? Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que dit le texte biblique, qui est le premier des monothéismes, sur l'apparition de l'homme et de la femme. Les versets, vous les connaissez, mais je les redonne rapidement. Dans Genèse 1, 26, 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ça a été beaucoup commenté et glosé, parce que peut bien signifier l'image de l'homme, de Dieu, selon notre ressemblance, donc il reprend cette idée, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur terre.
Dieu créa l'homme à son image, souvent le cas dans la Bible, il répète les choses plusieurs fois. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, ou il créa l'homme et la femme à la fois. Donc le premier verset qui traite de la création donne deux informations que nous n'avons pas dans la philosophie grecque, ni dans la mythologie, j'en parlerai tout à l'heure, babylonienne ou égyptienne, à savoir l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a une mission ou une densité ou une responsabilité qu'il tient du divin, c'est-à-dire d'un donneur d'ordre qui n'est pas la nature. C'est-à-dire que l'homme ne dépend pas, dans les monothéismes, d'ordre ou d'injonction qui serait donnée par la nature, par le seul fait que la nature existe et que les animaux existent, que les plantes existent, et donc l'homme aussi. L'homme est séparé de ce monde et l'homme a une mission autre. On va voir laquelle. L'Éternel dit un peu plus loin, euh, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc ça c'est Dieu qui est censé parler, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, il y a deux créations, c'est souvent le cas dans la Bible, il y a deux ou trois versets totalement différents sur le même événement, sur Noé, le déluge, toute une série d'événements qui sont signalés dans la Bible et qui sont signalés de façon contradictoire. Là, il est question d'un homme et d'une femme dans le premier verset, donc peut-être un être androgyne qui va être séparé ensuite en deux. Il y a des textes qui parlent de leur séparation et l'homme et la femme vont être deux parties d'un même être commun qui avait été créé au départ, et ce qui expliquerait le fait qu'ils aspirent à se rassembler à nouveau. Dans un autre verset, donc que je viens de lire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc ça laisse entendre que l'homme a été créé seul, un seul être humain, et je lui ferai une aide semblable à lui. Là aussi, c'était énormément glosé. Une aide semblable à lui indique déjà une fonction féminine. Cette fonction féminine est d'assister l'homme et non pas d'être, euh, comment dirais-je, son semblable. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, donc dans cette poussière, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est créé par Dieu. On va voir que aussi bien dans la philosophie ou la pensée grecque et la mythologie euh, mésopotamienne, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu qui fait de l'homme un être d'exception. Donc, le monothéisme nous indique déjà que nous sommes des êtres d'exception, hommes ou femmes, hommes et femmes, et que donc des responsabilités nous incombent parce que nous sommes des êtres d'exception. On sait que depuis que s'est répandu euh, l'esprit écologique comme une sorte d'épidémie sur notre pauvre monde, l'homme ne bénéficie plus d'un statut particulier. Il est un des êtres vivants qu'on peut rencontrer sur Terre, et donc il est tout à fait licite parfois de préférer sauver des animaux, des arbres. Moi, j'ai eu ce problème dans mon coin. Il était question de sauver des grenouilles plutôt que de faire un bassin de rétention d'eau pour l'agriculture. C'est-à-dire que la hiérarchie entre l'homme et le reste de la création est spécifique au monothéisme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, donc ça c'est le deuxième récit de la création. Il prit une de ses côtes ou un côté, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Euh, donc là, la femme a un statut inférieure, bien que elle a été créée à partir d'un être d'exception. Elle est elle-même une déclinaison, cet être d'exception. C'est assez connu.
On l'appelle femme. Femme, le mot en hébreu, Ève, signifie vivant, vivante, et ça va être pour l'essentiel son activité. Donc avant qu'on parle de ces deux figures, ces deux personnages, vous savez qu'on a coutume de mettre, j'ai coutume de mettre des extraits de musique. Et là, je me suis tourné vers Jordi Savall, qui est un musicien que j'aime beaucoup et il a fait par ailleurs la musique de deux de mes films. Et là, ce sont des musiques du 12e, 13e siècle jusqu'au 16e, dans un disque qui s'appelle Orient et Occident. Et le premier morceau qu'on va écouter, un court extrait, ce sont des cantigas. Celui-ci s'appelle Alfonso X El Sabio, le sage, de 1221, le morceau. Donc là, les voies des trois monothéismes se séparent. Pour le judaïsme, le statut de la femme est un statut, on va dire, noble. Il ne donne pas une importance particulière au caractère héroïque de l'homme. Et par contre, il signale le rôle absolument nécessaire de la femme, à savoir procréer. Il est dit dans la Bible, croissez et multipliez. C'est une des fonctions de la femme dans la Bible, donc dans la Bible juive, mais pas seulement. Il y a toute une série de personnages féminins dans la Bible, et ces personnages féminins se déclinent de manière très différente. Il y a Ève, donc il y a Sarah, qui est une patriarche, il y a Rachel et Léa, qui sont les deux femmes de Jacob, il y a Ruth, qui n'est pas juive, comme d'autres personnages qui ne sont pas juifs, mais qui portent une importance centrale dans le récit biblique parce que elle va être l'arrière-grand-parent de David, du roi David, et par le roi David, elle va donc être, bien que non juive, de la famille du Messie, et donc de la famille de Jésus. Et puis Esther, qui est une sorte de militante de la cause juive dans le livre d'Esther. On peut les classer, les femmes, rapidement, dans les séductrices et les prostituées. La Bible traite aussi bien des séductrices que des prostituées. On verra que c'est absolument pas le cas dans le Nouveau Testament. Dans les séductrices et les prostituées, il y a Ève qui s'est laissée séduire par le serpent et qui dit le Nouveau Testament, et les chrétiens, on va venir à ça, a été la cause de la mort. C'est-à-dire, elle non seulement elle donne la vie, mais c'est à cause d'elle que la mort est rentrée dans ce monde et que le couple a été chassé du paradis. Pardon, les filles de Lot, euh, dont une s'est retournée alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire et qui se retrouve changée en statut, donc la désobéissance est féminine. Tamar, il y a la femme de Putiphar, Rahab, qui est une prostituée, qui va permettre aux armées de Josué de rentrer dans Jéricho. Dalila, dont on se souvient que elle est venue à bout de Samson en lui faisant avouer euh, le lieu où résidait sa force, c'est-à-dire dans sa chevelure, et d'autres femmes. Dans une autre catégorie, il y a les très belles ou les trop belles, c'est-à-dire qu'elles tirent leur présence dans la Bible du fait qu'elles sont désirables et très belles. C'est Bethsabée, Bathsheba et Suzanne. Il y a des personnages de vierges, Dina, les filles de Jephthé, Tamar, Avishag, et une catégorie qui est très très importante dans le judaïsme et dans la Bible juive, c'est les épouses, bonnes ou mauvaises, mais celles qui permettent d'avoir des enfants et donc qui permettent au peuple juif de continuer à exister au-delà de la génération qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, comme il est dit euh, dans un texte du traité des pères, ça n'est pas à toi de terminer le travail,
On verra que c'est pas le cas pour le christianisme et que c'est pas tout à fait la même chose dans l'islam. Euh, on a quelque chose à faire. L'homme et la femme doivent s'unir pour que quelqu'un d'autre puisse, les enfants, puissent continuer le travail. Et il y a donc une logique où la mort ne tient pas une place très importante, sauf pour ceux qui meurent, parce qu'elle n'arrête pas le processus, elle ne signifie rien. On va voir que pour le christianisme, la mort a une signification centrale, et donc le judaïsme échappe à la centralité de la mort et donc aux thèses heideggeriennes sur ce point, parce que il engendre et que la femme permet qu'il y ait de l'engendrement. Euh, en ce qui concerne le, les autres points, elles sont euh, comment dirais-je, elles sont vénérées parce qu'elles permettent de fonctionner selon la logique de l'alliance. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler dans les conférences précédentes. Ce qui caractérise le judaïsme, c'est l'idée d'alliance, à savoir que Dieu a besoin des hommes pour exister en tant que Dieu, et les hommes ont besoin de Dieu pour exister en tant qu'hommes. Ils font alliance, et cette alliance, elle est métaphorisée aussi par la notion de couple, à savoir que l'homme n'est rien sans la femme, dit le texte biblique, et la femme n'est rien sans un homme. Ils ont besoin d'être ensemble, et ils doivent être ensemble. Vous savez que les rabbins doivent obligatoirement être mariés, et vous savez, on va en parler tout de suite, que dans le christianisme, c'est exactement l'inverse, à cause d'une figure particulièrement compliquée et perverse qui est Saint Paul. Euh, donc, Ève a été séduite. Tout ça, ça va être exploité par le Nouveau Testament. Le judaïsme se moque un peu de toute cette histoire parce qu'ils ont été au paradis, ils ont été chassés du paradis. Le serpent a séduit Ève, qui a séduit euh, Adam. Tout ceci est purement anecdotique pour le judaïsme. Ce qui va compter, c'est la procréation, c'est-à-dire lorsqu'on va arriver à Abraham et lorsqu'il va à un âge canonique, avoir enfin des enfants et que ces enfants, aussi à des âges canoniques, vont avoir eux-mêmes des enfants et donc mettre en place la figure centrale du judaïsme, à savoir un peuple. Euh, en ce qui concerne le christianisme, il faut se référer à des textes qui sont presque uniquement ceux de Saint Paul. Saint Paul, je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié ou qui n'y ont pas pensé, il a fait des études auprès de Rabban Gamliel, dit-il, pour être rabbin. Et à Damas, sur le chemin de Damas, il a été illuminé par l'apparition du ressuscité, en l'occurrence par Jésus. Bon, l'histoire, on voit à peu près à quoi elle tient. Il n'est pas apôtre, il ne fait pas partie des 12 qui ont connu Jésus, et donc il y a un exercice de rattrapage. Il rencontre Jésus à titre privé, seul, après que Jésus ait été crucifié, et non pas au moment où il était encore en vie. Et c'est lui qui va, en fait, construire théoriquement le christianisme. Il y a beaucoup de thèses, le catholicisme en tout cas c'est sûr, et le christianisme. Il y a beaucoup de thèses et de textes qui travaillent sur cette question. Qui a créé le christianisme? Est-ce Jésus qui ne parlait que pour les Juifs ou est-ce Saint Paul qui parlait pour l'universel et qui a été, comment dirais-je, celui qui a rédigé le programme? Et je vous lis un peu quelques versets qu'il a émis, donc des instructions dans des épîtres qu'il envoyait à des communautés qui étaient pour une part juives et pour une part commençaient à être chrétiennes, tout autour de la Méditerranée, et où il leur donne des instructions. Et il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc avec Jésus, par la conformité à sa mort, donc il cite la mort comme l'événement qui nous unit, l'événement principal qui nous unit à Jésus, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc qui dit mort dit résurrection.
les deux catégories n'étant pas exploitées par le judaïsme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, le vieil homme, c'était ceux qui l'ont précédé, afin que le corps du péché fût détruit. Là encore, la femme est reprise comme étant celle qui a péché. Elle va se traîner cette réputation jusqu'à nos jours, mais le fait qu'elle a péché permet qu'il y ait une rédemption. Le péché n'existant pas dans le judaïsme, la question de la rédemption ne se pose pas. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est toujours Saint Paul. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ça, c'est dans Romains, Épître aux Romains 6, 5, 8. Je continue avec Saint Paul. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, donc il n'y a plus de différence entre ceux qui sont chrétiens et tous les autres. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Pardon. Et ce verset le plus important, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est assez étrange parce qu'il dit car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de juifs ni de grecs, c'est le programme universaliste de Saint Paul. Alors que Jésus dit, je suis venu pour ramener les brebis égarées de la communauté d'Israël. Donc on voit qu'ils n'ont pas du tout la même fonction dans le Nouveau Testament. Mais le fait qu'ils disent, il n'y a plus ni homme ni femme, a été une source d'interrogation sans fin pour les commentateurs qui ont eu à traiter de cette question. Que signifie il n'y a plus ni homme ni femme? Et on va voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de sexe, et on va voir que c'est pas vrai. Mais en même temps, statutairement, l'homme et la femme portent en eux une part de divinité que leur accorde Jésus. Et toutefois, de même que le serpent, donc là il modère son propos, que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Il parle ici des femmes. Euh, je veux aussi que les femmes, toujours Saint Paul, et donc on est au socle du catholicisme puis du christianisme. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, donc elle n'est pas autorisée à intervenir, avec une entière soumission. Vous voyez que ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé ce concept. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, au cas où on n'aurait pas compris, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, ça c'est une thèse un peu acrobatique, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, vous voyez les zigzags, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il dira plus loin, si vous pouvez vous épargner d'avoir des enfants, épargnez-vous de vous marier et d'avoir des enfants. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, faites-le, mariez-vous et ayez des enfants. Et alors, que dit le Coran? Le Coran, qui est beaucoup moins métaphysique que l'Ancien Testament et le Nouveau, qui est plus factuel, dit les choses relativement simples. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et ne mangez en vous deux à votre guise. Oui, c'est ça, et mangez à vous deux en votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, donc il reprend le texte de l'Ancien Testament, sinon vous seriez du nombre des injustes, c'est-à-dire des gens qui vont être bannis et qui ne pourront pas aller au paradis. On continue. Je propose qu'on écoute encore un extrait de Jordi Savall, cette fois à la Una Ionasi, qui est aussi un air traditionnel espagnol, toujours joué à la viole de gambe.
Alors, un détour par la mythologie grecque, la mythologie babylonienne et la mythologie égyptienne. Pour les Grecs, c'est Prométhée qui a créé les hommes à partir d'eau et de terre. Donc on retrouve un narratif qui est aussi celui de la Bible, mais le créateur n'est pas un Dieu unique, c'est un des dieux dont la fonction a été d'apporter la puissance, le feu et le fait d'avoir créé l'homme. Dans le récit mythologique, il y a de nombreux récits mythologiques concernant la création de l'homme. Prométhée veut réparer l'erreur qui a été faite par son frère Hypétémée, qui était chargé de répartir les qualités entre les animaux récemment créés, et il oublia les hommes. Euh, cette, cette idée est particulièrement étonnante, mais elle vise, comme toujours, à tenter de rendre compte du réel. Il y a une diversité infini dans l'humanité, ce qui n'est pas du tout signalé dans la Bible juive. Les hommes sont tous égaux et similaires en dignité, alors que dans la mythologie grecque, il y en a des faibles, des forts, des malins, des idiots. C'est signalé dans la mythologie. Et donc, ils attribuent cette diversité des hommes, ils l'attribuent au fait que le frère de Prométhée a oublié de comment dirais-je, de donner aux hommes des fonctions qui soient des fonctions similaires. Et donc, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de survie. Et à ceux d'entre eux qui héritaient d'un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir dans les airs ou un refuge souterrain. Ça, c'est pour les animaux. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à leur survie. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que sur le constat de la diversité de ce qui est vivant et de ce qui a été créé, les Grecs disent c'est dû à une fausse manœuvre, la mythologie grecque dit c'est dû à une fausse manœuvre des dieux. Il y a de très nombreux dieux, il y a des dieux pas très concentrés, il y a des dieux qui ont fait le boulot à moitié, et disons, la pagaille qui règne dans la création, elle est due à un accident d'origine au sein des dieux. Lorsqu'on relit le texte biblique, Dieu crée un être absolument unique qui est l'homme et la femme ou l'homme, et sa dignité fait que il est un. Il ne peut pas, puisqu'il est à l'image de Dieu, être différent, et il n'y a rien dans la création de l'homme et de la femme qui incite à penser que les différences sont justifiées. Ce sont des différences qui ne pèsent rien et qui ne valent rien. Dans la mythologie babylonienne, on a un récit à peu près semblable. Il y a le dieu Enki, un des dieux, confectionna un moule, le donna à sa mère pour qu'elle y place de l'argile, formant des êtres humains qui prirent vie grâce à un groupe de déesses, au premier rang desquelles on trouva une déesse du nom de Nima, qui leur assigne le destin de travailler pour les dieux. Et là, il y a quelque chose d'inédit, enfin d'inédit, qui fait partie de la mythologie babylonienne. À quoi servent les hommes? Et vu leurs faibles ressources, leurs faibles capacités par rapport aux dieux, les dieux sont tout-puissants, ils vivent dans les cieux et ils peuvent faire à peu près ce que bon leur semble. Il est dit dans cette mythologie que le destin des hommes était de travailler pour les dieux, et c'est une révolte, donc c'était les esclaves, et c'est une révolte des hommes qui fait qu'il y a une humanité, mais qui est une humanité inférieure aux dieux, et donc qui n'accédera jamais au statut qui est celui de l'homme créé par Dieu dans la Bible hébraïque. Et en ce qui concerne les Égyptiens, c'est aussi des histoires assez compliquées parce qu'il y a de très nombreux dieux et c'est le dieu soleil qui a eu envie d'avoir un sol où se poser parce qu'il était fatigué et il demanda qu'on lui propose
une motte de terre ou une colline de sable, on ne sait pas trop. Et en tout cas, cette première pierre ou cette première colonne ou motte de terre permit à ce dieu qui s'appellerait Atum de quitter les eaux du Noun. Donc, c'est une aventure interne au dieu, alors que le sol n'existait pas encore. Et en apparaissant, il fait jaillir la lumière. Et à partir de là, il a commencé à créer. Et parmi les choses qu'il a créées, il a créé toutes sortes de choses. Et parmi les choses qu'il a créées, l'homme a été créé, dit-il, par les larmes du Dieu créateur Atum. Pourquoi les larmes? Deux idées possibles, évidemment, parce que c'est une déchéance et que l'homme passera toute sa vie à pleurer, ou au contraire, parce que ce qu'il y avait de plus valable et de plus digne chez ce Dieu, comme des perles, a servi à créer les hommes. Et donc, c'est en insérant l'anthropogonie dans son contexte cosmogonique, bon, la phrase est un peu pédante, que nous serons finalement en mesure d'affirmer que, loin d'être de tristesse, l'homme d'essence divine joue un rôle fondamental dans le maintien du monde créé. L'idée ici qu'émet la mythologie égyptienne, c'est que l'homme et la femme, permettent au monde d'être stable, permettent de se maintenir en tant que tel. Sinon, il s'effondrerait sur lui-même. C'est une idée d'empire, à savoir que l'homme a une seule fonction et il n'est pas censé progresser ni se développer, et les enfants ne sont pas de meilleure qualité que leurs parents, ça c'est le judaïsme, mais sans les hommes, le monde s'effondrerait. On passe à l'islam et à la création euh, de l'homme dans le Coran. Et elle donne lieu à une ambiguïté ou une discussion particulièrement importante. Euh, Avant de créer Adam, donc c'est dans euh, euh, une des sourates du Coran, la sourate 2:30, Dieu informa les anges, je ferai un successeur sur terre. Alors, c'est intéressant parce que Dieu, dans l'islam, ne dialogue pas avec l'homme. Les hommes se trouvent, et pour leur grand malheur, les musulmans, face à un Dieu muet. Ils ne peuvent pas le solliciter et Dieu ne leur répond pas. Par contre, Dieu dialogue avec des anges, avec des djinns, euh, et il les rassemble, c'est sa garde rapprochée. On voit très bien une image militaire. Et il dit, je ferai un successeur sur terre, un calife. Alors le terme calife peut se traduire de deux façons, et c'est là que la question est importante. Calife, et en français, on peut le comprendre, c'est-à-dire que la traduction colle aussi en français, c'est où un lieutenant, et donc il est lieutenant de Dieu, c'est-à-dire il est chargé de mettre en place sur terre les directives de Dieu étant dans le Coran étant un long monologue où Dieu donne des directives à l'homme. Ça, c'est le lieutenant. Mais on peut traduire calife aussi par tenant lieu. Et il y a tout un volet progressiste, on va dire, dans l'islam, dont un musulman pakistanais a été, donc, dans les années 1900, a été le protagoniste et qui a été repris par Abdenour Bidar, qui est un philosophe d'origine musulmane, mais qui est aussi un agrégé de philosophie, quelqu'un de très fin, et qui dit, si la traduction du terme calife est tenant lieu et non pas lieutenant, à ce moment-là, Dieu n'intervient plus et c'est à l'homme libre, comme une sorte d'homme livré à sa seule responsabilité de faire fonctionner le monde. Et il n'y a plus de soumission. Abdenour Bidar a écrit un livre dont le titre est tout un programme, c'est L'islam sans soumission, à savoir que le travail a été fait par Dieu. Il a, en dépit des conseils des djinns qui lui disent de ne pas créer l'homme parce que il va être insupportable, il va créer le mal, ça va être une population ingérable. Et Dieu dit,
je sais ce que je fais et il le fait quand même. À ce moment-là, si l'homme est le tenant-lieu de Dieu, il est libre, il est capable de mener sa vie comme il l'entend et il n'attend pas d'avoir à se référer à chaque fois à Dieu, c'est-à-dire au Coran. Euh, il est dit, il choisit l'être humain qu'il fait à son image, euh, destiné à être son lieutenant et son vicaire. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est la thèse classique. Cette charge à laquelle l'homme a consenti et osé assumer, les cieux et la terre leur avaient été auparavant refusés. On retrouve ça dans certains récits bibliques. Euh, la création a été proposée à toutes sortes euh, de catégories, les cieux, la terre, qui l'ont refusé, donc il ne restait plus que l'homme. Être calife de Dieu, c'est assumer pleinement sa liberté et donc sa responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel s'appuient les quelques musulmans qui plaident pour le fait que l'islam est la création par Dieu et donc le Coran qui est le texte qui donne le programme de cette création, on n'a pas à revenir dessus. On a le livre, les musulmans ont le texte. Maintenant, ils sont des tenants-lieux de Dieu et ils doivent mener leur vie comme ils l'entendent. Et donc, c'est ce que développe Abdenour Bidar. Et je dois avouer, ça n'est pas très repris dans l'orthodoxie musulmane. Euh, que dire d'autre? euh, des figures féminines dans le Nouveau Testament, il faut revenir dessus. Quand Paul dit il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, euh, c'est là qu'il dit dans la foulée aux Corinthiens, c'est pas dans la foulée, c'est dans une autre épître, l'épître aux Corinthiens, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Les Corinthiens, de la communauté de Corinthe, l'interrogent. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire il dit c'est pas jouable, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et donc voilà la manière dont euh, comment Paul politiquement organise la vie des hommes et des femmes de telle façon que s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils soient un couple, mais si ils peuvent ne pas toucher de femmes, les hommes, et donc ça va être le cas pour les moines, ça va être le cas pour les prêtres, à ce moment-là, ils doivent éviter d'avoir un commerce avec les femmes. Et donc c'est cette double piste qui va caractériser le christianisme. Il y a des hommes et il y a des femmes, mais les femmes ne doivent pas, si elles veulent avoir une vie hors norme, ne doivent pas avoir de commerce avec les hommes et les hommes ne doivent pas avoir de commerce avec les femmes. Le commerce homme-femme est laissé, on va dire, aux gens ordinaires, d'où les monastères, des monastères pour hommes, des monastères pour femmes. Et alors, que reste-t-il aux femmes? Ben, il reste quelque chose dans lequel les femmes dans le christianisme se sont engouffrées, entre guillemets, et ont produit le meilleur d'elles-mêmes et, je le pense, le meilleur du christianisme. Elles sont devenues des saintes, c'est-à-dire que ce qui les caractérisait, non pas l'autorité ni l'intellection, mais plutôt l'affection et le contact direct avec Dieu, à savoir la mystique, le, les, le catholicisme, pas le protestantisme, mais le catholicisme a mis en place un dispositif qui fait que les femmes sont amoureuses de Dieu, en tout cas certaines d'entre elles, et que étant amoureuses soit de Jésus, soit de Dieu le Père, le plus souvent plutôt de Jésus, elles représentent une voie d'accès vers la divinité que n'ont pas les hommes. Les hommes ont comme seule voie d'accès vers la divinité le fait de prier, de croire en Jésus, d'être prêtre, disons tout ce qui est lié à l'appareil catholique, puis ensuite à l'appareil protestant.
les femmes, comme toutes les mystiques, ont un accès direct à la divinité, c'est-à-dire elles leur parlent à Jésus, il leur parle, Jésus leur parle, Dieu leur parle, et il y a des milliers de mystiques femmes qui vont donner aux femmes une forme de dignité discutable, parce que c'est une soumission et c'est une souffrance. Euh, elles se mortifient, euh, elles, elles se mettent pour certaines de ces mystiques à ne plus manger, à ne plus boire, à avoir des plaies, enfin tout ce qui caractérise euh, la manière de s'identifier à Jésus, de s'identifier à la passion du Christ, à le rejoindre dans une sorte de mort programmée, mais que seules les femmes peuvent faire parce qu'elles le font par amour. Et dans les grandes figures de la mystique chrétienne, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, mais aussi Sainte Thérèse de Lisieux, l'amour tient le rôle principal, un amour qui est en fait jusqu'à la disparition du corps. Donc la femme ne peut plus être accusée de jouer de son corps. Son corps va être meurtri, va être abîmé. Ça va être vrai pour certains mystiques hommes. Mais en tout état de cause, c'est leur travail à elles. Et en se soustrayant du corps, elle crée un rapport direct avec celui qui a sacrifié son corps pour l'humanité, à savoir Jésus. Et elle crée un dispositif de rédemption du péché. Ce dispositif de rédemption du péché, parce qu'elles sont enclines à pécher, parce que la tentation, elle est beaucoup plus puissante, disent les théologiens catholiques, chez les femmes que chez les hommes, elles arrivent à se restreindre et à être une sorte d'esprit sans corps, euh, amoureuse euh, de quelqu'un qui a sacrifié son corps et pour lequel il n'existe que la foi et pas la partie physique. Euh, que dire d'autre concernant euh, il y a des textes de Luc, enfin sur Marie-Madeleine. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a Ève, il y a Marie, la mère de Dieu, Marie qui va petit à petit gagner ses galons et devenir, par exemple, c'est le cas en Espagne, euh, la sainte la plus importante bien au-delà de Jésus, c'est-à-dire que l'amour pour la sortie euh, lors des processions pendant la Pâque, c'est une sortie des Vierges Marie. Elle est vierge, donc elle est sans péché, et elle va petit à petit, dans la douleur qu'elle a eue de perdre son fils, Mater Dolorosa, puis on va lui ajouter l'Immaculée Conception, elle va se retrouver au centre de la religion catholique, qui est une religion de plus en plus mariale et de moins en moins christique. Et il y a un autre personnage important, toujours dans le Nouveau Testament, c'est Marie-Madeleine, la prostituée repentie, donc Marie de Magdala. Elle est appelée comme ça dans les évangiles, qui est une disciple de Jésus et qui le suit jusqu'aux ses derniers jours. C'est une figure importante du christianisme. Elle est mentionnée au moins 12 fois dans les 4 évangiles canoniques, plus que la plupart des apôtres. Quel est son péché? Son péché, à l'origine, est de nature sexuelle. Donc, euh, les, les savants qui glosent et qui travaillent sur cette figure de Marie-Madeleine, et entre autres aussi des gens euh, possédant une autorité centrale, comme le pape Grégoire le Grand, l'assimile à la pécheresse anonyme, c'est-à-dire à la vie sexuelle débridée, c'est une prostituée. Mais cette prostituée va connaître une rédemption parce qu'elle va soutenir Jésus jusque sur ses derniers moments. Là, on voit la tentation. Euh, nous croyons, il est dit que elle a chassé les démons, qui ont été, c'est ce que dit saint Marc, que signifient ces 7 démons, sinon tous les vices. Elle s'est battue contre les vices, donc c'est elle qui les a, et pas un homme, mais elle a réussi à
les contrecarrer. Et on voit que dans le Nouveau Testament, les personnages féminins sont composites. Ève, qui est, comment dirais-je, la première femme et qui est pure de tout péché avant qu'elle ne cède à la tentation. Marie-Madeleine et même une figure comme Salomé qui va apporter la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Et donc on a des femmes de différents types dans le christianisme. Et ces femmes de différents types vont continuer tout du long de l'histoire du catholicisme. Euh, on va se retrouver avec des figures féminines différentes, composites, certaines haïssables, la prostitution, et certaines au contraire des saintes qui vont se retirer dans des couvents en étant vierges. Il y a dans le rôle que peut jouer la femme dans nos sociétés toute cette ambiguïté du catholicisme qui consiste à dire les femmes peuvent être capables du meilleur comme du pire. L'homme n'est pas du tout étudié sous cet angle. Et étant capable d'être du meilleur comme du pire, elle est à juger de cette façon. Euh, Par contre, le fait qu'elle puisse être mère ne joue aucun rôle positif. Les mères, à part la mère de Jésus, les mères et donc la procréation, et donc le fait d'avoir des générations au-delà de la mort, puisque c'est de ça dont il est question. La mort vient clore euh, le parcours terrestre de chacun, et en venant clore ce parcours terrestre de chacun, dans le catholicisme, il n'y a ensuite que la résurrection et que le retour des morts. Dans le judaïsme, le Talmud dit à un endroit, quand on est mort, on est mort. Il apporte, ce qui est assez étonnant par sa brutalité, il n'accorde aucune importance au fait d'être mort, sinon de disparaître, mais à condition d'avoir laissé ceux qui vont prolonger le parcours. Et on va passer et terminer par là, avec quelques volets sur la mystique. Que dit le Coran? euh, Le Coran parle dans une sourate qui s'appelle Mariam, c'est-à-dire Marie. Il dit Marie, mère de Jésus et sœur d'Aaron, donc il confond deux Maries, mais enfin bon, compte parmi les femmes les plus importantes du Coran. Elle est la seule femme nommée dans le Coran. Elle est également décrite comme l'une des plus grandes femmes de tous les temps. C'est dans la sourate Mariam. Et dans la sourate 4, il est dit les hommes ont autorité sur les femmes. Donc ça, c'est extrêmement clair, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. C'est-à-dire les faveurs sont accordées à l'homme et les hommes ont autorité sur les femmes. Et alors écoutez ce que dit le Coran qui rentre dans des détails étonnants. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. C'est-à-dire les femmes sont accusées de coûter de l'argent aux hommes, c'est dans le Coran. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux. C'est vraiment des conseils bas de gamme, avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc, il est autorisé de les frapper, il est autorisé d'exiger d'elles l'obéissance. Il n'y a rien sur le fait qu'elles donnent des enfants. C'est dans le rapport entre hommes et femmes, l'homme est soumis à Dieu et la femme est soumise à l'homme, soumise y compris physiquement. Euh, et donc, en ce qui concerne le judaïsme, on a vu tout ce que j'ai dit. Des femmes rabbins, il n'y a pas d'interdit. euh, euh, il n'est pas interdit pour une femme d'être rabbin, il n'y en avait pas, et maintenant il y en a. Il y a Pauline Beb, il y a Delphine Orvillère, il y en a beaucoup plus. Aux États-Unis, il y en a énormément. Dans le christianisme, les seules femmes prêtres, c'est chez les pasteurs,
c'est-à-dire non pas dans le catholicisme, mais dans le protestantisme. Le catholicisme, jusqu'à aujourd'hui, le pape et tous ceux qui sont à Rome tiennent bon et refusent qu'il y ait des femmes prêtres et refusent que des femmes puissent exercer ce magistère qui est réservé aux hommes. Il n'y a que les protestants qui sont très proches d'un état d'esprit qui est celui du judaïsme, qui ont des femmes pasteurs et même le plus souvent plus de femmes pasteurs que d'hommes pasteurs. En islam, il y a des femmes imams, pas beaucoup. Euh, 3 femmes imams ont dirigé une prière pour la première fois en France en 2019, c'est-à-dire, comme ils n'ont pas de hiérarchie dans l'islam, il n'y a pas d'appareil hiérarchique donneur d'ordre, il n'y a que le Coran. En 2019, une femme du nom de Kaina Bakhloul, qui est une convertie, une femme qui s'appelle Eva Janadin et une autre Anne-Sophie Monsinet, donc aussi convertie, qui sont toutes les 3 soufis, et donc j'en dirai quelques mots, terminés, c'est-à-dire qu'ils font partie des mystiques musulmanes. Elles disent que rien dans les textes de la religion musulmane n'interdit l'imamat des femmes. Comme il n'y a pas de clergé, il peut y avoir des femmes prêtres. Dernier volet, euh, l'accès direct à la divinité. Dans le judaïsme, il n'y a aucun accès direct à la divinité du fait des femmes. Aucun, zéro. Il y aurait peut-être quelques femmes qui enseignent la Kabbale en Israël, mais j'ai essayé de trouver des noms. Euh, je n'ai pas trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est très rare. La Kabbale, c'est-à-dire l'étude de la divinité et son accès direct à Dieu, sans passer par le clergé, sans passer par la Bible, sans passer par les prières, euh, en passant par des méthodes qui sont les méthodes kabbalistiques, il n'y a que des hommes. Et ces hommes déchiffrent Dieu, donc Dieu est une énigme à déchiffrer, et le sens de la création, le sens de la présence des hommes, tout ceci est fait par des hommes et il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de femme du tout. Dans le christianisme, les mystiques, je vous l'ai dit, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes et c'est plus souvent un amour de Jésus plutôt que Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux raconte euh, dans ce texte qu'elle nous a laissé qu'elle se souvient se promenant sur la plage à Trouville avec Jésus qui était son compagnon. C'est-à-dire que l'amour qu'elle porte à Jésus et l'amour que Jésus leur porte transgressent la totalité des règles qui sont celles du catholicisme. Mais c'est là qu'il y a un espace qui leur est propre. Voilà, on la voit, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est là qu'il y a un espace qui est propre à l'amour et aux mystiques chrétiennes, catholiques en tout cas. Il n'y a pas de mystique dans le protestantisme. Et dans l'islam, alors c'est assez étonnant, il y a une seule mystique qui est connue, très connue, en tout cas les musulmans donnent son prénom souvent à leur fille, Rabia, son nom complet est Rabia al-Dawiya, donc 7e siècle de notre ère, donc très proche de la révélation coranique, et elle est une figure importante du soufisme. Le soufisme, c'est le volet mystique de l'islam. Mais dans un livre dont vous avez vu passer sûrement la couverture, Les femmes soufis ou la passion de Dieu, il y en a plus d'une dizaine qui sont étudiées, sauf qu'elles n'ont pas laissé de traces marquantes. Euh, Leur travail consiste à aimer la divinité et à aimer, euh, comment dirais-je, Dieu avec une difficulté, et c'est qu'elle transgresse ainsi un interdit. Voilà, les femmes soufis et la passion de Dieu, elles transgressent un interdit qui est celui de communiquer avec Dieu. Dans l'islam, il est interdit de communiquer avec Dieu. Il ne faut pas espérer d'intervention divine
puisque tout ce qu'il avait à faire est dans le Coran, et il ne réinterviendra plus, et il ne complétera plus, et il ne donnera plus de nouvelles instructions. Les commentaires du Coran, c'est-à-dire les hadiths, sont pris à partir de textes coraniques. Il n'y a pas de deuxième ou de troisième génération de commentaires. Dieu est seul, isolé, et les hommes sont seuls et isolés. Et donc, les quelques mystiques hommes comme Al-Hajj ou Nifari qui ont prétendu avoir dialogué avec Dieu, euh, je crois que c'est Al-Hajj. Il a été crucifié parce que c'était une attitude chrétienne et en même temps brûlé parce que il fallait le punir aussi selon l'islam. Et les femmes ne jouent pas le rôle, bien qu'il y ait des femmes mystiques en islam, elles ne jouent pas le rôle que jouent les femmes mystiques dans le christianisme. Les femmes mystiques dans le catholicisme permettent qu'il y ait encore des chrétiens, des chrétiennes. À savoir, elles maintiennent vivant une révélation de 2000 ans et une personne, le Christ, dont de plus en plus les gens s'éloignent parce que l'histoire de quelqu'un qui est mort en croix et qui a été ressuscité est difficile à admettre. Par contre, le fait de pouvoir rentrer en contact avec la divinité à travers un lien amoureux, ce qui est le cas donc des mystiques femmes et de Catherine de Sienne, de toutes ces dizaines et des dizaines, voire de milliers de mystiques femmes, permet de maintenir le catholicisme vivant. Sinon, il ne serait qu'une idéologie. Voilà, je propose qu'on écoute le dernier extrait que j'avais mis de côté. Je crois que c'est celui-là, le dernier. Non, il en reste encore deux. Donc on écoute Roncesvalles, une cantiga, la 105. Toujours pareil, Jordi Savall, entre le 12e et le 16e siècle. Donc pour clore et résumer, à quoi servent les hommes et les femmes et la différence sexuelle dans le judaïsme, le christianisme et l'islam? Dans le judaïsme, on est au plus simple. Ils servent à prolonger la création, la compléter, à avoir des enfants. Il y a un verset que je rappelle régulièrement. Après que Caïn et Abel se soient battus et que donc Caïn a tué Abel, la famille Ève-Adam s'est trouvée avec un seul enfant, donc un enfant de moins, d'après le récit biblique. Et il est écrit dans le texte que Ève connut Adam une deuxième fois afin d'avoir un enfant, ça va être Seth, qui va remplacer, le mot hébreu c'est tachat, qui sera en lieu et place du fils qui lui manque. Et donc, l'objectif de l'humanité, hommes et femmes à part égale, hommes et femmes à part égale, est de continuer la création et de produire du neuf, c'est-à-dire de produire des êtres vivants qui, s'appuyant sur ce qui a été créé pour eux, c'est-à-dire la nature et le vivant, puissent améliorer la création et se rapprocher d'une qualité d'être qu'on va dire progressiste et au meilleur de l'activité humaine. Pour ce qui est du christianisme, la vie sur Terre ne présente aucun intérêt. Et donc, elle est très peu étudiée, très peu traitée. Et la seule chose qui est demandée aux hommes, pas aux femmes, enfin aux femmes également, mais moins, c'est d'avoir une vie exemplaire pour que cette exemplarité lui permette de vivre au paradis et d'échapper aux turpitudes de la vie terrestre. La mission de l'homme sur Terre n'est pas d'améliorer la Terre et la société, est plus ou moins d'améliorer l'homme. Et cette amélioration de l'homme, c'est son activité principale, l'améliorer également pour les femmes et les hommes, les femmes et les hommes,
et arriver, une fois mort, au paradis en état de sainteté. Pour l'islam, il n'y a aucune mission, ni à l'homme, ni à la femme. L'homme et la femme sont censés vivre sur terre, comme dit le Coran, comme dans un jardin, à savoir qu'il y a une forme de sensualité dans le temps passé sur terre, au mieux du plaisir qu'on peut y trouver, comme dans un jardin, avec les cinq sens, euh, l'ouïe, l'odorat, le goût, euh, il m'en manque un, et La vue, la au vue. sens esthétique, et de faire en sorte que la vie sur Terre pour les hommes soit comme celle qu'on peut mener dans un jardin, les hommes prioritairement, mais les femmes font partie du plaisir que les hommes ont en droit de recevoir pour que leur vie sur Terre soit une vie euh, sublime, qui, et c'est important de le noter, je terminerai là-dessus, ne donne, ne signifie rien quant à la vie qu'ils auront une fois morts. À savoir qu'il y a une absence de lien total entre la qualité de comportement des fidèles musulmans sur Terre. Ils peuvent se comporter bien, peuvent se comporter mal, ils peuvent tuer. Il y a très très peu de dans le Coran. Il y a très peu de lois. Il n'y a pas les 613 commandements qu'il y a dans la Bible juive. Il y a une dizaine de commandements. Et dans ces 10 commandements, il n'y a pas tu ne tueras point, il n'y a pas tu ne voleras point. Les musulmans, les fidèles font ce qu'ils ont à faire, font ce qu'ils estiment être juste de faire, y compris tuer et voler, mais ça ne joue absolument pas, ça ne joue aucun rôle dans la manière dont ils vont être accueillis au ciel, parce que ils ne sont pas censés savoir si ce qu'ils ont fait est de qualité, bonne ou mauvaise. Ça, seul Dieu le sait. Donc eux, ils se comportent, les hommes et les femmes, en restant dans un cadre qui s'appelle le licite, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, et donc c'est les imams qui en décident. Et en ce qui concerne le bien et le mal, cette catégorie n'existe pas dans l'islam, et seul Dieu, au moment de les mettre ou dans la fournaise ou au paradis, leur dit, voilà, vous avez fait ça, vous avez fait ci, et ça vous permet d'être au paradis, ou au contraire, bien que vous ne soyez pas rendu compte, ça vous envoie aux enfers. Donc voilà pour le tour d'horizon métaphysique qui nous éloigne évidemment énormément, et de la philosophie qui parle absolument pas de tout ça, parce qu'elle parle pas de morale, ou en tout cas d'éthique et d'obligation éthique, et évidemment pas les mythologies, qui sont des récits qu'on ne peut pas utiliser pour savoir comment se comporter. Alors, euh, je considère que j'ai terminé. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre, si je connais les réponses, évidemment. Et il nous restera encore un morceau de musique. Merci beaucoup, Easy. Allez, on va passer aux questions. Donc, d'abord, n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas encore fait, donc d'activer votre caméra, histoire de terminer tous ensemble. Donc, activez votre caméra, n'hésitez pas. Et on va terminer donc tous ensemble. Donc, pour ceux qui ont une question, une remarque, donc n'hésitez pas, soit vous levez la main, vous manifestez, voilà. Donc, soit vous envoyez un message. Je suis à votre disposition pour ceux qui auraient une question. Donc n'hésitez pas à vous manifester devant moi en levant la main. Alors je peux ouvrir le bal avec peut-être une toute première question, une confirmation. On parle beaucoup, effectivement, vous avez parlé donc de problème d'égalité entre l'homme et la femme. Devant Dieu, est-ce qu'il y a bien égalité absolue entre l'homme et la femme au niveau des trois religions, ou est-ce qu'il y a quelques différences? Devant Dieu, il n'y a pas de différence. C'est une puissance, on va dire, du monothéisme. Mais dans la vie, qui est l'espace entre la naissance et la mort, il y a des différences énormes, énormes. Le judaïsme, euh, comment dirais-je, c'est anthropologique, a séparé les fonctions des hommes des fonctions des femmes.
mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, rien n'empêche les femmes d'être chef de famille ou d'être chef, de diriger une entreprise. Ça n'a rien à voir avec la vie d'ouvrier. Donc, il y a une égalité absolue et les hommes peuvent élever les enfants. Pour l'instant, ils ne peuvent pas en avoir, mais ils peuvent élever les enfants. Disons que les deux sont situés sur un plan d'égalité. Je rappelle pourquoi. Il n'y a pas de notion de péché originel dans le judaïsme. Donc, la femme n'est pas accablée par le fait qu'elle a péché. Et il n'y a pas non plus, comment dirais-je, de priorité accordée au, euh, à la manière de gérer la famille et la manière de gérer sa vie sur Terre. Euh, c'est, ils le font comme ils le souhaitent, ils le font comme ils l'entendent. Et maintenant qu'il y a des femmes rabbins, euh, elles peuvent tout à fait faire le travail d'un rabbin. Donc c'est une égalité totale. La dissymétrie, elle est dans le catholicisme, elle est énorme, mais elle est une dissymétrie, comment dirais-je, métaphysique. C'est-à-dire, les femmes ne peuvent pas avoir le même statut que les hommes métaphysiquement. Par contre, dans l'islam, c'est une dissymétrie factuelle, à savoir que les femmes et les hommes sont des créatures de Dieu, mais dans l'anthropologie musulmane, et les passages du Coran que je vous ai lus l'illustrent, elles sont des moins que rien. Elles sont soumises à l'homme, elles doivent lui obéir. Et comme le Coran ne parle absolument pas des générations, c'est-à-dire des enfants, la Bible, c'est que ça, que des générations et des générations et des générations. Le Coran n'en parle pas. Et donc la femme n'a pas, comment dirais-je, n'est pas créditée du fait de porter les enfants. Et donc, elle est en gros rien. Et on peut le constater lorsqu'on voit des sociétés où, traditionnelles musulmanes. Dans les sociétés qui ne sont pas traditionnelles, les femmes existent. Mais pour l'instant, la quasi-totalité des sociétés musulmanes sont traditionnelles, elles doivent être voilées, elles ne peuvent pas sortir seules, enfin bref, et c'est justifié par le Coran. Ok, merci Izzy. Alors, je me tourne vers vous, n'hésitez pas hein, pour une remarque, une question, n'hésitez pas avant de qu'on termine l'émission, c'est le moment d'échanger entre nous. Hein. Conjointement à ça, la notion de patriarcat, bon, dans cette période de wokisme, où le patriarcat est une notion plus que péjorative et démonisée, quel était le sens du patriarcat au niveau du judaïsme et ensuite des deux autres monothéismes? C'est anthropologique. Le patriarcat, c'est issu un peu de la civilisation romaine, c'est le pater familias. C'est lui qui est censé apporter la protection et la nourriture et un cadre, une maison, je parle de la construction de la maison, à la famille. Et donc le patriarcat n'a pas de raison théorique. Aujourd'hui, il n'y aurait aucune raison théorique dans le judaïsme de tenir un fonctionnement patriarcal. Dans le christianisme, l'affaire est mal barrée parce que les femmes et les hommes sont séparés de fait et sont séparés de par le texte de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament de Saint Paul. Et quant à l'islam, bien que ça ne soit pas métaphysique, l'obstacle, c'est le Coran. C'est-à-dire que le Coran donne des détails sur ce qu'il est permis de faire à sa femme, de la battre, de la garder à la maison, de l'empêcher de sortir, enfin tout ça, et sans que ce soit justifié métaphysiquement, mais comme c'est dans le Coran, si on suit le Coran, les gens qui suivent le Coran doivent suivre ces règles. Merci Izzy. Alors, donc Michel, alors que je vous active votre micro. À vous, Michel. Je vais me risquer à poser une question. Tu dis que pour un musulman, la vie sur Terre ne joue aucun rôle le jour où il meurt, mais il y a une contradiction, me semble-t-il, puisqu'il y a des martyrs qui deviennent martyrs pour aller au paradis et rencontrer un certain nombre de vierges. C'est idiot de dire ça, mais ils le croient, mais c'est pas garanti. Ah, c'est pas garanti en plus. Non, c'est pas comme dans le christianisme.
où le cumul des bonnes actions permet de capitaliser, entre guillemets, bon, c'est un peu badin ce que je dis, mais capitaliser des points pour la vie future. Dans l'islam, je l'ai dit, je le redis, il y a un verset, il y en a plein, qui dit Moïse interroge dans le Coran, interroge quelqu'un sur quelque chose qui s'est passé. Il y a un homme qui a sur un bateau, il naviguait avec une centaine de personnes et il a fait un trou dans la coque du bateau, et le bateau a coulé et tout le monde est mort. Et Moïse dit, et donc c'est mal. Et l'autre lui dit, je vois que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas le Coran. Les hommes font ce qu'ils ont à faire, creuser des trous dans les bateaux, tuer les voisins, au contraire, avoir une vie paisible et aimer son prochain. Enfin, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est le cadre licite ou illicite. Les imams peuvent leur dire, voilà, faites ceci, faites pas cela. Une fois qu'il est arrivé au ciel, donc l'histoire du paradis, à ce moment-là, il est dit, c'est dans le Coran, tu as fait une très bonne action. Parce que dans ce bateau, il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à en tuer 10 000 autres. Et ça, toi, tu peux pas le savoir, mais moi, Dieu, je le sais. À savoir que il y a un plafond de verre entre l'action humaine et l'action divine. Et donc, rien ne garantit à quelqu'un qui se comporterait bien qu'il va être crédité de ce bien dans le seul. Seul Dieu sait et seul Dieu justifie le comportement d'un tel. Tri va au paradis, va au contraire en enfer. Et donc, oui, vas-y. Non, 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 il me semble quand même que les candidats au martyr espèrent tous arriver au paradis. Ils espèrent, mais c'est une erreur de jugement. Ah, Enfin, l'erreur de jugement, c'est de penser que c'est automatique. ah, Alors que les saintes, dans le christianisme, elles savent elles marquent des points si elles mènent une vie de sainte. Elles en parlent avec Jésus, elles en parlent avec Dieu. Il les conforte. Là, tu parles à personne dans l'islam. Tu mènes ta vie, tu es devant un Dieu qui est muet, et tu joues, tu sais pas. Et il n'y a aucune raison de penser qu'une action que tu pourrais considérer comme bonne, j'ai donné l'exemple, mais il y a aussi, par exemple, le fait qu'il n'y a pas de commandement tel que tu ne tueras point ou tu ne voleras point. Un des rares commandements qu'il y a dans le Coran, repris des commandements bibliques, c'est tu respecteras ton père et ta mère. C'est assez étonnant. Et ah, donc, le fait de rester dans le cadre qui a été le tien. Mais évidemment, tu ne tueras point. Bien sûr que tu peux tuer, parce qu'il faut bien faire progresser l'islam. Et est-ce que tu as bien fait? En gros, oui ou pas. On ne sait pas. Tout dépend de qui tu es. Mais c'est très important parce que les musulmans ne peuvent pas se référer à un au-delà qu'ils pourraient déchiffrer. ok. Mhm, mhm. Merci. Merci Izzy. Allez, peut-être une dernière remarque ou question avant qu'on passe, qu'on clôture ensemble. Dernier morceau. Allez, on va Magique. passer le dernier morceau préparé par Izzy. Donc, c'est le groupe Espérion 21, donc le groupe musical de Jordi Savall. Et c'est un morceau d'un endroit qui s'appelle Castello de la Plana, qui est un endroit en Espagne. Voilà, donc merci beaucoup infiniment Izzy. Ben, j'ai fait réactiver les micros de l'ensemble. Donc merci beaucoup Izzy. Merci beaucoup pour Merci beaucoup, conférence, Izzy. cette conférence beaucoup. passionnante, Merci à tous. passionnante. Oui. Avant de se Bon, pour quitter, les femmes, vous savez oui. ce qu'il vous reste à faire. Allez, on va dire. Dans la catégorie dans laquelle vous voulez cocher, être une sainte, être une famille ou être une esclave. Voilà, on va dire avant de se quitter un petit mot du programme à venir. Donc on se retrouvera avec Izzy dans 2 semaines, le 6 novembre, pour parler des acteurs. Alors qu'est-ce que vous allez nous dire en un mot? À qui la mission de faire un monde de justice et de dignité, à qui a-t-elle été confiée dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam?
Très bien. Après, la semaine suivante, on retrouvera notre ami Maurice Lugassi qui nous parlera donc des héros et héroïnes de l'armée juive pendant la guerre. Donc, et on retrouvera donc Iji 2 semaines plus tard, donc la semaine suivante, donc en respectant le rythme de 2 conférences par semaine, pour nous parler d'un sacré sujet, la réparation, pardon, vengeance. Oui, c'est tout un programme, Iji. Oui, c'est les 3 attitudes du judaïsme, du christianisme et de l'islam envers les transgressions, c'est-à-dire comment traiter la transgression. On verra ça demain. Merci infiniment en tout cas, Iji. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Je rappelle que cette conférence, bien sûr, sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Hebraïka qui s'appelle Association Hebraïka. Donc toutes les conférences sont disponibles en ligne pour être revues donc tranquillement. On se retrouve donc le 6 novembre avec Iji. Je vous souhaite une excellente soirée, que de bonnes choses pour vous tous et à très bientôt. Encore merci pour votre présence. Merci, bonne soirée à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, merci. Au revoir. Jeanne-Luc.